Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment atteindre tes 10 000 premiers abonnés parce que sur la chaîne d'Influence Web, donc cette chaîne-là, eh bien on est à 9 700 et quelques à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que quand tu la regarderas, on les aura dépassés largement et tant mieux. Mais du coup, vu qu'on y est presque, je pense que c'est le bon moment pour tourner cette vidéo et je pense aussi que je suis légitime pour la faire. Et donc comment est-ce que va se dérouler la vidéo? Eh bien écoute, ça va être très simple. Tout d'abord, je vais t'expliquer la méthode que j'ai appliquée pour atteindre mes 10 000 premiers abonnés. Comme ça, bien tu pourras t'inspirer de certains points, voilà. Et ensuite, je te dirai ce que j'aurais fait différemment parce que, eh bien en fait, si je suis tout à fait honnête avec toi, je les ai atteints en 2 ans environ parce que je me suis vraiment lancé dans cette chaîne à partir de fin 2020, novembre-décembre. Donc là, on est en octobre, presque novembre, donc tu vois, c'est à peu près 2 ans. Et honnêtement, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus vite que ça. Donc, eh bien c'est pour ça que je ne suis pas pleinement satisfait. Je pense que ça aurait pu aller plus vite, voilà, encore une fois. Mais bon, ça c'est mon côté éternel insatisfait, c'est pas grave. Mais bref, du coup, je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû faire autrement. Et donc ça, je te l'expliquerai en seconde partie de vidéo, en dernière partie de vidéo. Donc première partie de vidéo, mon parcours, ma méthode. Et seconde partie et dernière partie, eh bien ce que j'aurais fait autrement pour aller plus vite. Et donc la première chose que j'ai mis en place sur ma chaîne, que j'ai rectifié plutôt au bout de quelques temps, pour évoluer le plus rapidement possible, 100 abonnés, 500, etc. Bref, je vais pas tous te les refaire à chaque fois, c'est de me nicher. Parce qu'au début, j'étais sur une niche aide aux créateurs de contenu, mais tout créateur de contenu. Voilà, Instagram, pas TikTok, mais Instagram, LinkedIn, bref, le tout. Tu peux aller voir les premières vidéos, ça parle de plein de sujets différents, pub Facebook, stratégie Instagram, bref. Vraiment, j'avais le cul entre deux chaises et plus entre Instagram et YouTube. Au début, je voulais prendre les deux sujets, puis je me suis dit, spécialise-toi. Spécialise-toi pour 2 raisons très simples. La première, elle est évidente et je pense que tu l'as déjà entendu des milliers de fois de la part de coach YouTube, moi y compris, c'est que c'est beaucoup plus simple d'évoluer quand tu es très niché. Parce que quand une personne arrive sur ta chaîne, elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qu'elle va recevoir et c'est beaucoup plus simple pour elle de s'engager avec ton contenu, de le regarder et même pour l'algorithme. Au moins, l'algo sait où te mettre parce que quand tu es sur plusieurs niches à la fois, l'algorithme ne sait pas vraiment où te placer. Là, au moins, c'est clair, net, précis. Il sait que tu es dans cette niche-là et basta. Et la seconde raison, elle est un petit peu plus subtile que la première, c'est que si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple si tu es niché. Parce que pour ma part, je vends des choses. Voilà, tu as tous mes services en description et c'est peut-être ton cas. Eh bien, quand tu es dans ce cas de figure, eh bien, il faut bien te mettre en tête que la personne qui va venir te voir, elle préfère que tu sois spécialisé. Ça, je le dis souvent lors de séances de coaching. Eh bien, quand tu as le choix entre un mec, donc on va prendre mon cas, un coach YouTube qui est spécialisé que YouTube et que tu as un autre coach qui est spécialisé YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir le spécialisé dans à peu près tout, donc au final rien, ou celui qui est vraiment spécialisé sur YouTube et qui va vraiment t'aider pour ça. Tu vas aller voir celui qui est spécialisé. Donc vraiment, la niche, ça a 2 intérêts énormes. De une, te faire comprendre par ton spectateur, par l'algorithme. Et la seconde raison qui est vraiment top, c'est que pour vendre tes services, ce que tu veux, tes formations, bref, tu m'as compris, c'est également beaucoup plus simple parce que le sentiment d'autorité, eh bien, il est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur ce sujet-là, à savoir la niche, il y a une erreur qui est souvent faite par de nombreux youtubeurs lorsqu'ils se lancent, c'est de se dire, je vais commencer avec des sujets très grand public et je vais me nicher petit à petit. Non, non, il faut faire complètement l'inverse. Tu commences avec des sujets très nichés et tu élargis petit à petit. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quand tu es une petite chaîne YouTube, tu n'as pas de force de frappe pour être mis en avant par YouTube. Donc, il faut que tu commences sur des sujets où il y aura moins de concurrence. Comme ça, eh bien, tu peux te faire ta place petit à petit. Et ce sont ces tout petits sujets qui vont t'amener à une grosse chaîne YouTube qui aura une force de frappe. Et à ce moment-là, tu pourras traiter de sujets plus grand public. Vraiment, c'est important à bien comprendre cette notion de niche et de sujet plus grand public. Enfin, sujet niché et sujet grand public. Enfin bref, une fois que ma niche a bien été établie, je me suis occupé aussi de ma stratégie de découverte. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très souvent négligé par bon nombre de youtubeurs. Peut-être que tu en fais partie. Et c'est vraiment une erreur fatale parce que la stratégie de découverte, elle porte bien son nom. Elle sert à te faire découvrir. Tout va partir de là. Les vues, les abonnés, donc, eh bien, le développement de ta chaîne YouTube. Donc, si ça, tu le dénigres, tu le laisses de côté, ne t'attends pas à développer ta chaîne. C'est logique finalement, j'allais dire mathématique, mais pas tellement mathématique, c'est surtout logique. S'il n'y a pas de stratégie de découverte, tu ne peux pas te plaindre que ta chaîne ne se développe pas. Et donc pour ma part, j'ai tout misé sur la recherche YouTube. Dès le début, je me suis dit ok, recherche YouTube, et je vais mettre le paquet pour répondre à un maximum de sujets. Donc au début, comme je te l'ai dit,
je répondais à des sujets où il n'y avait pas trop de réponses. Et petit à petit, je suis parti sur des sujets un petit peu plus concurrentiels, on va dire. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Parce qu'avant de parler de ça, on va parler du rythme de publication. J'ai fait vraiment le bourrin durant la première année d'existence de ma chaîne YouTube. Le premier mois, je publiais une vidéo par jour pour créer vraiment du contenu, qu'il y ait du coffre dans ma chaîne YouTube. Enfin, comment dire, que quand tu arrives sur ma chaîne YouTube, que tu vois tout de suite qu'il y ait du contenu et que la chaîne est vivante, voilà, que tu puisses consommer du contenu. Après, c'était une vidéo tous les 2 jours et une vidéo, enfin, c'était un jour sur 2, je crois, un truc comme ça. Et là, après, une vidéo par semaine parce que, voilà, la machine était lancée, on va dire. Mais en fait, vu que j'étais sur la recherche YouTube, je savais que je devais produire énormément pour monter mon petit mur de briques. Tu vois, moi, la recherche YouTube, je le vois comme ça, je le vois comme un petit mur. Enfin, un petit mur. Au début, c'est un petit mur, tu vois, un petit muret, on va dire. Et petit à petit, plus il y a de requêtes auxquelles tu réponds, plus le mur devient grand et au bout d'un moment, devient tellement géant que tout le monde le voit. Mais bon, ma fréquence de publication, au-delà du fait qu'elle était adaptée à ma stratégie de découverte, la recherche YouTube, c'est surtout que ça m'a permis de me développer aussi niveau montage. Même si j'avais déjà de bonnes bases avant de me lancer, ça m'a permis de pouvoir m'exercer de plus en plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas dénigrer, on va dire. C'est que le fait de publier des vidéos, même si elles ne sont pas toutes parfaites, ça te permet de te former, etc. Moi, tu vois, pas tout le temps, mais très souvent, j'essayais d'incorporer des choses, de tenter des choses. Parfois, ça foirait, parfois non. Je me rappelle d'une vidéo qui était complètement surexposée parce que j'avais mis beaucoup trop de lumière. Je voulais tester un truc, tu vois. Je la regardais là. Mais bref. Et du coup, voilà, c'était passé à côté complet. Mais au final, on s'en fout. Le simple fait, tu vois, de publier des vidéos, etc., non seulement ça t'aide à faire développer ta chaîne quand il y a une stratégie de découverte bien établie, mais ça te permet également de te former et d'être de plus en plus bon dans le montage vidéo, dans la création de contenu YouTube. Et enfin, la dernière chose que j'ai mis en place quand ma chaîne était un petit peu plus avancée, comme je t'ai dit, quand elle avait à peu près 1 an d'existence, c'est là où je suis parti sur des sujets un petit peu plus grand public. Et quand je te dis grand public, c'est pas que tout le monde pouvait regarder ma vidéo, c'est simplement que c'était grand public par rapport à mon avatar cible. Et t'inquiète pas, je vais préciser un peu mon propos pour que ça soit beaucoup plus clair. Par exemple, un sujet grand public dans ma niche, c'est quoi? C'est comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus de vues. Ça, c'est un sujet grand public. Un sujet niché dans ma thématique, c'est quelle est la bonne fréquence d'image pour une vidéo YouTube. Ça, c'est très niché pour mon avatar cible. Alors que comment avoir des vues, comment avoir des abonnés, ça, c'est une question que tout YouTubeur se pose. Et tu vois, justement, le fait d'avoir un petit peu mixé ces 2 types de contenus, on va dire contenu niché et grand public, ça m'a permis de ne louper personne, de ne louper aucun de mes avatars cibles. Parce que du coup, ceux qui recherchaient des sujets spécifiques, je les ai trouvés. Et ceux qui ne cherchaient pas ça, mais plus des sujets, comment avoir des vues, des abonnés sans se casser la tête à aller plus loin, ce que je peux comprendre, eh bien, je l'ai touché aussi. Et c'est ce que tu dois également faire dans ta niche. Donc voilà pour ma méthode. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas 50 étapes, il y en a 4 de mémoire. Mais les 4 sont ultra importantes et vont ensemble en fait. Donc si tu en rates une, eh bien au final, l'évolution sera beaucoup plus lente, voire nulle. Et attention, quand je dis nul, je dis pas que ta chaîne est bidon, je dis juste qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on soit très très clair. Et du coup maintenant, est-ce que je te recommande d'appliquer la méthode que moi-même j'ai appliquée? Comme je te l'ai dit, moi il y a des choses que j'aurais fait différemment, à savoir la stratégie de découverte. Je pense que je serais pas, avec du recul, je serais pas parti sur la recherche YouTube, je serais parti directement sur la stratégie de recommandation. Maintenant que j'ai l'expérience, je sais à peu près comment faut faire. Mais en fait, est-ce que c'est adapté à toi ou pas? Bonne question. En fait, la recommandation, c'est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de brainstorming, donc de recherche d'idées de vidéos. Il faut avoir une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, je me répète, autant la recherche YouTube, si tu crées des vidéos, passables, ça passe, justement. La recommandation, vu la concurrence qu'il commence à y avoir, et quand je te parle de concurrence, c'est pas concurrence tellement en matière de nombre, c'est en matière de qualité. Voilà, la qualité qu'il y a, eh bien, il faut t'accrocher. Donc, en fait, je te recommande de partir directement sur les recommandations, enfin de la stratégie de découverte recommandation, voilà, recommandation, suggestion, voilà, les deux vont ensemble, enfin, fonctionnalité de navigation et suggestion, si tu as le niveau. Voilà, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as le niveau pour écrire tes scripts, tournage, montage? Est-ce que tu as le niveau? Si tu n'as pas le niveau, essaye plutôt la recherche. Après, peut-être que tu n'as pas une chaîne qui est faite pour la recherche YouTube. Dans ce cas, c'est autre chose, il va falloir te former. Mais en tout cas, il faut vraiment te poser la question. Est-ce que j'ai le niveau pour atterrir dans les recommandations? Si c'est le cas, vas-y, ne fais pas l'erreur que moi j'ai faite parce que du coup, la recherche YouTube, c'est très bien, mais ça prend beaucoup de temps. Donc si tu veux le faire via la recherche, vas-y, bon courage.
mais sache que ça va te prendre un peu plus de temps qu'une personne qui maîtrise la stratégie de découverte recommandation, qui est également beaucoup plus compliquée à maîtriser. Voilà, mais bon, bref, maintenant, tu as toutes les clés. Et si avant d'atteindre les 10 000 abonnés, tu souhaites atteindre les 1000 abonnés, ce qui est déjà une étape hyper importante parce que ça rime avec monétisation, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'ai fait juste ici, je t'invite à aller la voir parce que je ne répète pas du tout ce qui peut se dire à propos des vidéos, des 1000 abonnés justement, pour atteindre ces 1000 abonnés, donc vraiment, je t'invite à aller voir cette vidéo.